2025 commence fort avec Captain America, Brave New World, le retour de la bannière étoilée Sam Wilson après plusieurs années d'absence, il revient enfin sur grand écran. Et ce film, tout simplement, je l'ai plutôt bien kiffé. Évidemment, je vais pas revenir en détail sur mon avis. Ici, on est là pour parler de la fin et de l'avenir de nos protagonistes, et également de nos antagonistes. Sam Wilson lui-même, une équipe d'Avengers est sur le point de se créer et Sam va en être le leader. Ça a déjà été confirmé à plusieurs reprises par différents médias, mais Sam Wilson, Captain America, sera bel et bien le nouveau chef de la nouvelle équipe des Avengers, une équipe qui mettra en place pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et comme il le dit à la fin à Falcon, bien que l'idée ait été soumise par le président Ross au début du film, Sam va bel et bien mettre en place une nouvelle équipe des Avengers. Et visiblement, Falcon pourrait en faire partie, bien que pour l'instant, Danny Ramirez a déclaré en interview qu'il n'avait pas été invité à rejoindre les 2 prochains films Avengers. Mais ça m'étonnerait, au vu de ce film, qu'il ne soit pas présent du tout. Alors évidemment, on parlerait d'un rôle mineur, c'est le nouveau Falcon, mais il vient à peine d'être présenté, il va falloir attendre encore un moment avant de l'avoir dans un rôle majeur. Sam dans ce film s'impose réellement en tant que Captain America, et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Personnellement, je l'avais déjà beaucoup aimé dans Falcon and the Winter Soldier, mais il fallait qu'il prouve encore davantage. Maintenant, ça va être très intéressant de le voir en tant que leader d'une équipe, mais clairement, il est le successeur parfait de Steve Rogers, et je trouve clairement qu'Anthony Mackie était beaucoup trop sous-coté, sous-estimé, alors que là, il fait clairement le travail, cet homme est Captain America. Et évidemment, on le retrouvera dans Avengers Doomsday, et également probablement dans Avengers Secret Wars. Et moi, c'est vrai que depuis un moment, j'avais une théorie, le fait que ce Captain America pourrait mourir dans les prochains films Avengers. Oui, il a déclaré en interview qu'il y aurait possiblement un autre film Captain America, mais je n'y crois pas. Je pense que Captain America Sam Wilson va mourir dans Avengers Doomsday ou dans Avengers Secret Wars, afin qu'après ce soft reboot du MCU, on nous ramène un nouveau Steve Rogers, afin de réaliser en quelque sorte un reboot du MCU, qui sera du coup soft, étant donné qu'on gardera quand même certains personnages, comme par exemple Tom Holland Spider-Man, ou les 4 Fantastiques, qui vont être présentés cet été, au mois de juillet. Néanmoins pour Sam, l'aventure, je pense, s'arrêtera avec les prochains films Avengers. Après peut-être que je me trompe complètement, et qu'il restera encore Captain America après ces films-là, mais la scène post-crédit annonce vraiment du lourd. Certes, pas mal de gens ne l'ont pas apprécié visiblement, mais je trouve que, ouais, elle balance ce qu'il faut pour une scène post-crédit, où Sam se rend tout simplement à la prison Raft pour discuter avec le leader des événements du film, et où il lui déclare qu'une guerre se prépare. Il lui déclare que oui, il allait entrer en guerre avec les autres univers, ce qui bien évidemment fait penser au Battle World et à Secret Wars. Et est-ce que Sam sortira vivant de cet affrontement? Visiblement, le leader lui dit que ça va être compliqué. Et en toute honnêteté, ça me choquerait pas que beaucoup de personnages, y compris Sam Wilson, finissent par mourir dans les prochains films Avengers. Mais si ça devait arriver, je pense que Sam mourra en héros, comme il l'a été pendant tout ce film. Sinon, pour être tout à fait honnête, le film ne pose pas autrement énormément de choses. Il nous montre juste que Sam est bel et bien devenu Captain America, et qu'il est désormais prêt à prendre les choses en main, et prêt à devenir le leader des Avengers. Ça nous dit également, comme dit, qu'une équipe des Avengers est en train d'actuellement se préparer, qui va être mise en place, ce qui va prendre un petit peu son temps pour être mis en place, étant donné que le film Avengers Doomsday sortira que l'année prochaine, mais c'est pas une si mauvaise chose que ça. On peut également revenir sur le rôle du Red Hulk, qui initialement, je vous le dis, devait mourir. Le personnage d'Harrison Ford ne devait pas survivre au film, et là, les choses ont changé. Vous voyez dans les bandes annonces un enterrement, chose qui a été gardée bizarrement dans les bandes annonces, mais cet enterrement-là, c'était l'enterrement du président Ross, car oui, à la fin du film, initialement, il devait mourir. Mais du coup, comme dit, la chose a changé, on a de rumeurs insistantes qui parlent d'un projet World War Hulk, qui ferait enfin revenir le Hulk de Bruce Banner dans sa forme la plus bestiale qu'on a pu avoir dans le MCU, et comme dit, ce serait une très bonne chose. Ce film est une véritable suite à l'incroyable Hulk, et il parle beaucoup de Hulk, à tel point, le nom Bruce Banner est revenu mais presque une dizaine de fois dans le film, et il est temps que Bruce Banner revienne et s'impose en tant que Hulk, on en a besoin. Et comme dit, s'impose en tant que Hulk, je ne parle pas de Smart Hulk, mais bien du Hulk bestial. Et avec Sentry qui arrive également dans Thunderbolts, oui, un film World War Hulk est clairement en train de se poser, ainsi qu'un conflit international. On sent clairement une hostilité par rapport au peuple wakandais au moment où Ross en parle, donc oui, clairement, une guerre se prépare dans le MCU, une 3e guerre mondiale, qui pourrait être justement tout l'enjeu de ce film World War Hulk, qui pourrait montrer plusieurs nations en guerre et des Hulk qui interviennent un peu partout. Et ce Red Hulk pourrait être gardé en vie pour réintervenir dans ce film-là. Parce que clairement, s'ils ont finalement décidé de garder Thaddeus Thunderbolt Ross en vie, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est qu'on le reverra à un moment donné, c'est inévitable. On a également un petit caméo de Bucky qui fait plaisir, qui nous montre donc qu'il est actuellement en lice pour devenir membre du Congrès, qu'il a des élections en cours. Ça fait plaisir de voir l'évolution de Bucky, James Buchanan Barnes, qu'on retrouvera bien évidemment dans le film Thunderbolts, où visiblement à ce moment-là, il aura été
élu, ou en tout cas sera peut-être encore en campagne, mais à mon avis le film ne se déroulera pas tant de temps après les événements de Captain America Brave New World, qui lui, comme dit, se déroule seulement quelques mois après les événements de The Falcon and the Winter Soldier. Mais ça fait plaisir de voir que les deux sont très amis. Comme on peut le voir dans son bureau, Sam a une photo avec Bucky. Bizarrement, aucune photo avec Steve, c'est ce que j'ai trouvé un peu étrange. Il y a peu de mentions à Steve qui sont faites au final. Comme dit, juste on dit oui, tu n'es pas Steve Rogers, ou alors Steve a eu tort. Mais nous n'avons encore aucun élément de réponse sur où est Steve Rogers. Est-il bel et bien mort après les événements de Endgame? Est-il sur la Lune? Pour l'instant, on ne sait pas, mais on sait que Chris Evans devrait revenir dans Avengers Doomsday, mais plutôt en tant qu'un variant de Steve Rogers, Captain Hydra, selon les premières rumeurs en tout cas. Voilà, en gros, maintenant si je devais résumer toute cette vidéo, je dirais que oui. Ce film est là pour poser le fait que Sam Wilson est bel et bien Captain America, qu'il va devenir le nouveau leader des Avengers et que visiblement il en a les épaules maintenant, chose qui n'était pas forcément le cas avant le film, et qu'une nouvelle équipe est actuellement en train de se créer. Et la scène post-crédit, elle, nous montre bel et bien qu'une menace multiverselle est sur le point d'arriver. Une menace multiverselle qui sera présentée dans Avengers Doomsday au mois de mai 2026, l'année prochaine. Voilà, et vous avez vu ce film? Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi dans les commentaires, laissez votre meilleur abonnement, votre pouce, et activez la cloche, et on se donne rendez-vous très bientôt à Washington.